FM. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France, c'est votre rendez-vous matinal sur le Goss FM. Et pour finir cette semaine, eh bien la chronique d'aujourd'hui arrive à l'heure, ce qui n'est pas toujours le cas du côté de notre ligne de train Clermont-Paris, qui a connu la semaine dernière une nouvelle déconvenue avec 700 passagers qui ont passé la nuit dans le train. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur le Goss FM. Alors vous le savez, en temps normal, j'aime beaucoup quand l'Auvergne fait des gros titres. Mais là, franchement, on s'en serait bien passé. Et c'est d'ailleurs ce que se disent depuis des années les usagers réguliers de cette ligne Clermont-Paris, une des rares lignes en France où, lorsque le train arrive à l'heure, les voyageurs vous disent ceci sur le quai. C'est un miracle et je suis très contente. Et c'est une exception, on va dire. Alors, il y a une semaine, tout pile, le Paris-Clermont a donc mis 11 heures pour arriver ici. Une panne mécanique importante survenue un peu plus d'une heure après le départ de la gare de Paris-Bercy. Un départ à 19h pour une arrivée finale à 6h17 le lendemain matin. Alors écoutez pour mémoire les témoignages que j'avais recueillis ce jour-là auprès de ces voyageurs aux yeux bien fatigués. Nous sommes restés de 20h jusqu'à 1h30 sans chauffage, sans électricité, sans eau, sans nourriture et avec des toilettes hors service. Le chef du bord nous a annoncé que la lumière allait s'éteindre rapidement car la locomotive était HS et que la lumière à l'intérieur des wagons était alimentée par sa batterie. Un grand merci aux bénévoles de la Croix-Rouge qui nous ont distribué des couvertures de survie dans chaque wagon. Oui, surtout qu'on dormait par terre. Moi j'ai plus de voix, j'ai eu froid. Pas d'eau, pas d'eau, ça, non, c'était très dur quand même. Ouais. Attendre autant de temps pour avoir une locomotive en 2024, c'est un petit peu quand même inadmissible. Alors raison principale de tout cela, des wagons et des locomotives d'un autre temps. Elles ont en moyenne plus de 30 ans d'âge. Résultat, on met aujourd'hui plus de temps pour faire Clermont-Paris qu'en 2008, où la liaison se faisait en un peu moins de 3 heures. L'Auvergne, on est la 5e roue du char. On pense pas à nous. On se désole quoi. Ah ça c'est sûr, oui. On peut s'attendre à attendre des heures et des heures. Mais bon, que voulez-vous ? C'est comme ça, tous les Clermontois en fait sont habitués et se disent que généralement il y aura toujours du retard sur cette ligne. Fataliste presque. On peut dire ça, oui. Stéphanie Picard fait partie d'un collectif très actif sur les réseaux sociaux, celui des usagers de cette ligne Clermont-Paris, des usagers plutôt en colère et dépités. On a depuis plusieurs mois un aller-retour par jour qui est supprimé faute de locomotives. Il n'y a pas suffisamment de locomotives qui sont en état de fonctionnement pour avoir un plan de transport normal. Donc c'est pas étonnant. On a eu un 19 heures de retard, enfin pas de retard, mais le trajet a duré 19 heures en juin déjà. Donc c'est pas, et on a eu plein de problèmes aussi à l'automne, il y a eu des heurts d'animaux, des problèmes de caténaires. Enfin, ça n'arrête pas. Allez, si là aussi il n'y a pas de retard et ça rien n'est moins sûr, mais 28 nouvelles rames pour un coût de 700 millions d'euros pour l'État sont attendues au plus tôt fin 2026 sur cette ligne Clermont-Paris empruntée, je vous le rappelle, par près de 2 millions de voyageurs par an. C'est un peu comme dans un Clermont-Paris, il va donc falloir être encore patient. D'ici là, belle journée sur le Goss FM.